Bonjour, aujourd'hui on va parler du cycle de Krebs. C'est Hans Adolf Krebs qui a apporté une contribution prépondérante à la découverte des mécanismes de fonctionnement de ce cycle, qu'on appelle également cycle tricarboxylique ou cycle citrique, en raison de la participation de divers acides tricarboxyliques dans l'acide citrique. Avant d'aborder l'étude de ce cycle, il convient de bien replacer ce cycle dans l'ensemble du métabolisme cellulaire. Certes, l'acétylcoenzyme A est formé par décarboxylation oxydative de l'acide pyruvique, qui lui-même provient du glucose par une série de transformations, à savoir la glycolyse, de sorte que le cycle de Krebs permet l'oxydation complète du glucose. Mais il faut se souvenir que le cycle de Krebs est situé à un carrefour des métabolismes glucidiques, lipidiques et protéiques et qu'il permettra l'oxydation complète en CO2 plus H2O, non seulement du glucose, mais également des acides gras dont le catabolisme conduit à la formation d'acétylcoenzyme A et de nombreux aminoacides dont le métabolisme conduit soit à la formation d'acide pyruvique, donc d'acétylcoenzyme A, soit directement à la formation d'un des intermédiaires du cycle de Krebs, à savoir l'acide alpha-cétoglutarique, succinique, fumarique ou oxaloacétique. Les 8 étapes du cycle de Krebs se déroulent au niveau des mitochondries. Dans une première étape catalysée par une enzyme condensant ou citrate synthase, le groupement acétyl est transféré de l'acétylcoenzyme A à l'acide oxaloacétique pour donner l'acide citrique et le coenzyme A est libéré. Puis, sous l'influence d'une seule et même enzyme, l'aconitase, l'acide citrique est déshydraté en acide cis-aconitique et réhydraté en acide isocitrique. Ces trois composés coexistent en équilibre. L'isocitrate va subir successivement 2 décarboxylations qui le transforment en alpha-cétoglutarate, puis en succinyl-CoA. La première réaction de décarboxylation est catalysée par l'isocitrate déshydrogénase, dont le coenzyme est le NAD+. L'alpha-cétoglutarate va subir une nouvelle décarboxylation oxydative catalysée par un complexe enzymatique, l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase, pour produire le succinyl-CoA. Cette enzyme utilise comme coenzyme le pyrophosphate de thiamine, l'acide lipoïque, le coenzyme A, le FAD et le NAD+. Le succinyl-CoA possède une liaison thioester très énergétique. Cette énergie va permettre, lors de la formation du succinate, de générer une molécule de GTP qui va permettre la synthèse d'une molécule d'ATP. L'enzyme qui catalyse cette réaction est la succinate thiokinase. Il faut rappeler que seule cette étape de synthèse de succinate va directement permettre la production d'une molécule énergétique. Les autres molécules énergétiques seront produites par l'intermédiaire des chaînes d'oxydation de la respiration cellulaire. Le succinate est tout d'abord déshydrogéné pour former le fumarate grâce à la succinodéshydrogénase. Cette enzyme utilise le FAD comme coenzyme. Le fumarate est ensuite hydraté en L-malate grâce à la fumarase. Il ne reste plus au L-malate qu'à être déshydrogéné en oxaloacétate par une enzyme qui utilise là encore le NAD+ comme coenzyme, la malate déshydrogénase. L'oxaloacétate ainsi formé est disponible pour un nouveau tour du cycle de Krebs.
Le bilan énergétique du cycle de Krebs. Donc on a deux atomes de carbone qui entrent dans le cycle sous forme d'acétyl-CoA et en ressortent sous forme de 2 CO2 obtenus au cours des deux décarboxylations au niveau de l'isocitrate et de l'alpha-cétoglutarate. 4 paires d'hydrogène sortent du cycle, 3 sous forme de NADH+, et une sous forme de FADH2 et un GTP. Les équivalents réducteurs NADH+ et FADH2 vont rejoindre la chaîne respiratoire pour être oxydés et former d'autres molécules d'ATP. Nous pouvons donc considérer que le bilan énergétique du cycle de Krebs est pour chaque tour de production de 3 molécules de NADH+ qui produiront chacune 2,5 molécules d'ATP. C'est-à-dire, total, c'est 7,5 ATP. La production d'une molécule de FADH2 qui génère 1,5 ATP, une molécule d'ATP produite à partir de la production directe d'un GTP dans le cycle. Chaque tour de ce cycle génère donc 10 molécules d'ATP. Mais si nous considérons que le cycle de Krebs est le point final de la glycolyse aérobie, le bilan est beaucoup plus intéressant. Chaque molécule de glucose produit 2 pyruvates, 2 ATP et 2 NADH+, ce qui nous donne pour l'instant 7 molécules d'ATP par glucose. Mais les 2 molécules de pyruvate sont transformées en 2 molécules d'acétyl-CoA avec la production de 2 NADH+. Nous avons donc 5 ATP de plus dans cette étape. Chaque molécule d'acétyl-CoA entre dans le cycle de Krebs avec 10 ATP par tour. Le bilan pour chaque molécule de glucose utilisée par la voie de la glycolyse aérobie est donc de 7 plus 5 plus 2 fois 10, ce qui donne 32 molécules d'ATP par glucose. La régulation du cycle de Krebs. Les enzymes catalysant les étapes 1, 3 et 4, qui sont des réactions irréversibles, sont soumises à une régulation allostérique. La citrate synthase est activée par l'ADP et inhibée par le NADH, le citrate, l'ATP et le succinyl-CoA. L'isocitrate déshydrogénase est activée par l'ADP et le NAD+, et inhibée par l'ATP et le NADH. L'alpha-cétoglutarate déshydrogénase est inhibée par le succinyl-CoA, l'ATP et le NADH.